Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Tim Burton aux manettes d'une version live du Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, bien sûr qu'on est partant. Alors que sa suite, Alice de l'autre côté du miroir, arrive dans nos salles obscures, il était temps de revenir sur les petits secrets et détails de cette version live. Alice, un long métrage qui donne la part belle aux images de synthèse et à Johnny Depp, qui pour l'occasion célébrait sa 7e collaboration avec son cinéaste fétiche. Helena Bonham Carter, elle, en était pour l'anecdote à sa 6e, pas mal non plus. Johnny Depp nous revient donc sous les traits du mémorable Chapelier Fou, un personnage aux petits détails intéressants. Comme lorsque l'on arrive dans sa chapellerie au château, où l'on peut remarquer 2 tableaux à côté de la porte juste ici. L'un représentant le personnage de la fausse tortue du roman originel de Lewis Carroll, quand l'autre est celle du morse issu de l'ouvrage qui suivit, intitulé De l'autre côté du miroir. On aura aussi noté que lorsque le Chapelier Fou s'énerve, notamment dans cette scène, ses yeux passent du vert au jaune et son maquillage s'assombrit. Au rayon des hommages à l'œuvre originale de Lewis Carroll, on peut noter que la bataille finale ressemble de loin à un jeu d'échecs, clin d'œil au fait qu'Alice joue à ce jeu tout au long du roman de l'autre côté du miroir. Signalons également que le père de la jeune femme dans le film se nomme Charles Kingsley, référence à l'auteur Charles Kingsley, l'un des modèles littéraires et idéologiques de l'auteur Lewis Carroll. On notera aussi que dans la salle du trône, on peut apercevoir un tableau de la Reine Rouge chevauchant le Jabberwocky volant, mais aussi le Griffon, autre personnage issu des romans originaux. Et en parlant de l'œuvre originale, dans cette scène, ce tableau lointain est celui du personnage de l'œuf Humpty Dumpty, quand celui-ci est simplement une drôle de caricature du roi Henri VIII. Les passionnés de Tim Burton auront remarqué que cet arbre-là est le même que celui torsadé d'un autre film du réalisateur, Sleepy Hollow bien sûr, et les plus fans auront même pu reconnaître le rejeton du réalisateur et de Helena Bonham Carter, le petit Billy Burton, juste ici. Dans cette même scène, le navire sur lequel embarque Alice s'appelle Wonder, clin d'œil au bateau du même nom de la compagnie de croisière en mer de Disney, et on notera au passage que le personnage d'Absolem, lorsqu'il se transforme finalement en papillon, prend les traits de l'espèce dite monarque, mais en bleu bien sûr. Enfin, les plus attentifs auront vu qu'au début du film, sur ce bref plan de la Lune, les nuages dessinent le temps d'un instant les yeux et le sourire du chat du Cheshire, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué? Non ?